J'ai un message pour les personnes qui se sentent un peu différentes. Si tu te sens à part, tu rentres pas dans des cases, introverti, sensible. Si tu as des centres d'intérêt qui ne sont pas ceux que la plupart des gens trouvent intéressants, sache que tu peux t'accepter comme tu es car ta différence est un cadeau. Je peux te donner une affirmation à te répéter, mais il faut que tu y crois. C'est être moi-même et mon super pouvoir. Cultive ce qui est unique en toi car il n'y a pas deux personnes comme toi. Tu peux nager à contre-courant, prendre d'autres chemins que ceux qui paraissent être normaux et arriver exactement là où tu dois aller. Salut tout le monde, c'est Seynabou, j'espère que tu vas bien. Selon notre éducation, l'environnement dans lequel on grandit, nos propres expériences personnelles, le monde comme il est actuellement, en fait on a tendance à avoir un problème avec sa propre valeur et à vouloir chercher sa valeur dans les choses extérieures à soi. Et ça c'est un piège. On peut avoir tendance à se dire quand j'aurai ça, quand j'aurai atteint ça, quand je serai riche, j'aurai plus de valeur, je pourrai enfin m'aimer. Inconsciemment on se dit les gens qui me sous-estimaient quand ils verront que j'ai atteint ça, là ils verront que j'ai de la valeur. On pense que seulement à ces moments-là, notre valeur elle aura augmenté. Mais en attendant, on a encore beaucoup de chemin à faire pour y arriver. Et du coup, inconsciemment, on place notre valeur à l'extérieur de nous-mêmes. En fait, on se dit, quand j'aurai atteint ça, là, ma valeur, elle aura augmenté. Je trouve ça trop bien d'avoir des objectifs, des rêves à réaliser, des projets à réaliser. Je parle souvent de ça, je pense que c'est trop important. Mais en travaillant sur sa valeur, en regardant à l'extérieur de soi, ça engendre beaucoup de frustration, de tristesse et de déception. Tu as de la valeur dans chaque moment présent, peu importe si ton père ou ta mère t'ont aimé de la manière dont tu aurais aimé qu'ils t'aiment. Tu as de la valeur dans chaque moment présent. Peu importe si ton père et ta mère ne t'ont pas aimé ou les autres personnes ne t'ont pas aimé comme tu l'aurais voulu et ne t'ont pas montré que tu avais de la valeur seulement en étant toi-même. Quand on vient sur Terre, on choisit les choses qu'on a envie de travailler. En fait, on choisit ses épreuves et on choisit ça pour pouvoir grandir, évoluer. En fait, c'est comme ça que je vois les choses. Et pour moi, l'amour de soi, c'est la chose la plus importante à travailler. Même si une personne dit je m'aime comme je suis, en général, c'est pas vrai parce que ça demande beaucoup de travail personnel pour s'aimer tel qu'on est et avoir de l'amour de soi. Si t'as des problèmes de codépendance amoureuse, que t'as des dépendances par exemple à l'alcool, la cigarette ou autre, que t'as peur du rejet, du regard des autres et de l'abandon si tu te compares aux autres, que tu aimerais avoir ce qu'ils ont, tu te dis pourquoi eux ils ont ça et moi non. C'est que t'es en plein dedans, c'est que tu dois travailler sur l'amour de soi. Moi, ce qui m'aide quand j'ai un sentiment de codépendance qui arrive, par exemple, je me pose plusieurs questions. Par exemple, la codépendance amicale. Moi, je peux te donner un exemple. J'avais un groupe d'amis et souvent on était tous ensemble, on s'entendait toutes bien. Mais il y avait certaines affinités qui étaient plus présentes chez certaines. Et du coup, parfois, elles se réunissaient et elles me disaient pas, par exemple, si elles faisaient une activité ou une soirée ou comme ça. Et ça me créait un sentiment de rejet et de me sentir pas assez bien. Du coup, ça me faisait douter sur ma propre valeur. Et inconsciemment, ça commençait à jouer sur moi et à avoir un impact sur mon estime de moi. Dans les moments où tu commences à douter de ta valeur, où l'opinion et le regard des autres ont beaucoup d'importance pour toi, il faut t'arrêter et te demander, là, à ce moment-là, tu arrêtes tout et tu te demandes qu'est-ce que je ressens. Ce qui est bien, c'est d'écrire dans un journal ce que tu ressens, quelles émotions tu ressens. Essaie d'aller chercher dans tes souvenirs et de te rappeler quels événements auraient pu causer ce sentiment. Écris tout ce qui te gêne sur le moment. En fait, le fait d'écrire, ça va te libérer. Et le fait de le voir écrit, ça va pouvoir changer ton état émotionnel du moment. Tu peux passer d'un état à te sentir frustré, triste. Et au final, en écrivant, ça va te faire changer ton état d'esprit. Et tu vas pouvoir te sentir soulagé et repartir sur de nouvelles pensées. Il faut savoir que tout commence par les pensées. En fait, tu vas avoir une pensée qui va amener une action et une émotion. Si tu t'occupes de ta pensée en premier, tout le reste va suivre. À chaque fois que tu te rends compte qu'une pensée négative se répand dans ton esprit, en fait, il faut te stopper et parler à ton mental. Tu dis à ton mental, non, là, je suis pas d'accord avec cette pensée. En fait, tu as le pouvoir de changer ton dialogue interne. En changeant ce dialogue interne, tu peux changer tes émotions et tes actions. Ce mental, il va souvent nous mettre des limitations pour nous garder en sécurité. Il va nous freiner quand on va essayer de faire quelque chose de nouveau. Mais en fait, c'est faux. On est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pense pouvoir faire. Si tu veux contrer les limitations de ton mental quand tu as des doutes ou des peurs, en fait, il faut juste passer à l'action. Ensuite, quand tu passes à l'action, essaie d'incorporer cet état de passer à l'action en fait à chaque fois que tu as peur dans ta vie et comme ça va devenir une nouvelle habitude. Ensuite, il faut que tu t'imposes une discipline parce que c'est cette discipline qui va te permettre de tenir cette nouvelle habitude sur le long terme. Quand tu vas tenir une nouvelle habitude assez longtemps, en fait, tu vas envoyer à ton mental le signal que t'en es capable.
Et c'est à ce moment-là en fait qu'il va arrêter de t'envoyer des doutes et des peurs sur l'action que tu as envie d'accomplir. Ça va stopper toutes ces pensées négatives. Parce qu'en fait, il a la preuve qu'il est capable de faire quelque chose et du coup, tu vas pouvoir continuer à le faire. Ça va élargir ta zone de confort. Quand j'ai des émotions lourdes et négatives, en fait, ce qui m'aide à shifter ma réalité, c'est 3 choses. Il y a 3 techniques que j'aime bien faire. Pour moi, en fait, c'est aller dans la nature, écrire dans un journal et la respiration. Quand je te dis tout ça, je parle pas de positivité toxique. En gros, de faire semblant que tout aille bien tout le temps. En fait, on a toujours... dans la vie, c'est toujours la dualité. Il y a toujours le bien et le mal, entre guillemets. Et il n'y aura jamais un état où tu seras à 100% tout le temps dans le positif et dans le bonheur. C'est impossible en fait. C'est parfois nécessaire de travailler sur le négatif et de vivre des expériences négatives. C'est là qu'on grandit beaucoup. On va beaucoup grandir quand il se passe des événements négatifs dans notre vie. Mais ça tient qu'à toi de pouvoir shifter ton attention, ton focus vers quelque chose de plus positif. Sinon, c'est très facile de te perdre dans le cercle des pensées négatives, des émotions négatives et des actions négatives. C'est sûr que dans la vie, c'est pas toujours positif. Il faut pas être dans le déni et faire semblant que tout aille bien si c'est pas le cas. Mais dans ces moments-là, en fait, il faut que tu arrives à rediriger ton attention et être honnête avec ce que tu ressens. Quand on est dans une certaine énergie, surtout négative, pendant un certain temps, pendant longtemps, c'est dur de s'en défaire. Mais tu as le droit et tu peux changer si tu travailles sur ton amour-propre. En travaillant sur ton amour-propre, tu vas complètement changer d'énergie. Tu peux changer tes habitudes et changer le cercle des personnes qui t'entourent pour aller vers quelque chose de meilleur, des personnes qui te tirent plus vers le haut, des situations et des émotions qui vont te faire te sentir mieux dans ta peau. En fait, ta présence compte. Moi, quand j'ai compris que ma présence compte sur Terre, peu importe ce que je fais, en fait, ça a vraiment tout changé. Parfois, on a l'impression de se sentir seul et pas aimé. On se dit, de toute façon, personne même sur cette Terre. En fait, on ressent un vide, mais en fait, c'est normal, c'est pour nous montrer que justement, il y a un vide. Et ce vide, il faut le combler, et on peut le combler que par soi-même, que par son amour propre. On peut combler ce vide que par soi-même, en fait. On peut pas attendre de quelqu'un d'autre, par exemple une relation amoureuse, l'amour de nos parents, l'amour des gens à l'extérieur. On peut pas attendre d'eux qui comblent ce vide qu'on ressent. Ça se fait pas comme ça. Tout ce qu'on ressent, c'est pour nous aider à travailler sur notre amour propre. C'est en travaillant ça, en travaillant sur comment combler ce vide que tu ressens, en travaillant sur ton amour propre, tu vas pouvoir être sûr de toi et te dire, peu importe si personne ne m'aime, même si tu es tout seul et que personne ne t'aime, tu seras bien avec toi-même parce que justement tu auras comblé ce vide. Tu n'auras plus un manque. Ce vide, tu l'auras comblé par toi-même. Du coup, tu n'attendras pas des autres de te montrer que tu as de la valeur. Si quelqu'un te quitte ou te rejette, si tu te fais même rejeter par tes parents, par exemple, nos parents, parfois, ils n'ont pas la capacité à nous aimer tel qu'on est. En fait, on a envie de rejeter la faute sur les gens extérieurs, mais en fait, quand on grandit, il faut reprendre la responsabilité de se dire maintenant, je dois m'aimer tel que je suis et je dois m'aimer moi-même pour ce que je suis. Et tu peux changer ta réalité en changeant tes pensées et en changeant tes émotions et la manière que tu as de voir la vie. Quand j'ai compris ça, que ma présence elle compte et que j'ai de la valeur, peu importe ce que les autres pensent de moi, en fait c'est là que tout a changé. Tout a changé et j'ai eu complètement une autre perception de la vie. Tu es là où tu dois être en ce moment et ta présence compte. J'ai un exercice simple à faire qui va t'aider à trouver ton chemin. En fait, tu dois prendre le temps d'écrire ce à quoi tu penses durant la journée. Souvent, en conduisant, quand on est au travail, quand on est en voiture, on pense à des choses, on pense à sa vie, on a une vision de sa vie dans le meilleur cas possible. On rêve en fait, on rêve à une vie qu'on aimerait vivre et qui n'est pas la vie qu'on vit actuellement. On s'imagine si tous nos rêves étaient réalisés. Par exemple, si tu t'imagines vivre dans une maison, une trop belle maison, que peut-être tu t'es animateur radio, tu as un podcast, tu t'imagines avoir créé ta marque de vêtements, tu t'imagines en train de faire le tour du monde, peu importe. Écris ça parce que en fait, cette vision, c'est ça que tu dois suivre. Il n'y a rien qui est trop grand. La vision que tu as de toi dans le futur, elle doit être grande. En fait, si t'as pas peur un peu de ta vision, si tu te dis pas oh là là, ça va être dur de réaliser ça, c'est que ta vision, elle est pas assez grande. On n'est pas venu sur Terre pour faire tous la même chose et pour rêver tous de la même chose. En fait, on a chacun le truc en nous qui nous différencie des autres. On a la capacité de voir grand et de passer à l'action. Faut savoir qu'échouer, c'est pas un problème. En fait, souvent on a la peur de l'échec, mais faut savoir que dans l'échec, il y a toujours une leçon précieuse. Un échec, ça va te faire changer de direction, mais ça arrête pas ta vision. Ta vision, en fait, elle va se modifier à partir de tes actions. C'est pour ça qu'il faut te sortir de tes peurs et passer à l'action. Ta vision, elle est personnelle, mais sache que c'est beaucoup plus important que ça.
Si ta vision prend vie et que tu concrétises les projets qui te tiennent à cœur, tu vas pouvoir toucher le cœur des personnes qui sont autour de toi, par ta propre présence si tu incarnes la vision de ton rêve. Voilà, c'est mon message pour te rappeler que ta présence compte, que tu as de la valeur, que tu es exactement là où tu dois être en ce moment. Reconnaître sa valeur, ça prend du temps. C'est un travail de tous les jours, mais c'est vraiment la base de tout. Écoute tes intuitions et passe à l'action. Moi, je travaille beaucoup sur ma valeur. C'est pas facile, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Ça demande du courage. Faut savoir que la vie, c'est toujours des cycles et que dans ces cycles, il y a toujours du positif et du négatif. Les émotions négatives, c'est juste un guide en fait qui te dit ah là, il y a un truc qui va pas, faut que j'aille voir, faut que j'aille regarder à l'intérieur de moi qu'est-ce qui va pas en fait. Faut juste que dans ces moments négatifs, tu arrives à trouver des techniques qui t'aident à rediriger ton attention pour changer ton état émotionnel. Et si j'ai un conseil à te donner, ne prends jamais de décision sur une émotion négative parce que les émotions en fait ça dure pas, ça passe. Si t'as une chose à retenir de cette vidéo, c'est que t'as le pouvoir de changer ta vie et de reconnaître ta valeur simplement en étant toi-même. En fait, c'est le premier pas vers le changement. Je propose des séances de coaching pour les femmes introverties qui veulent reprendre confiance en elles. Donc si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la barre d'infos où tu peux prendre un appel téléphonique avec moi. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.